Hello les lions, c'est pour vous le tirage des énergies pour la deuxième quinzaine de septembre. On va voir un petit peu où vous en êtes, hein, quelles sont les énergies et les messages pour vous. Alors, la première carte qui s'envole, c'est la reine de bâton. On est dans la séduction, les lions. Tiens, j'espère qu'elle est bien nette. C'est pas un peu flou. Flou artistique sur la caméra de Cristal Harmonie. Et l'espoir. Très belle carte, cette carte de la reine de bâton, donc qui parle de séduction. Moi, je trouve que ça vous va pas mal, hein, les lions. Vous aimez bien séduire, les lions. Alors, le valet de denier, qui nous parle de trouver. Trouver. Et le chevalier de bâton, qui nous parle de fougue, me semble-t-il. Je vérifie vite fait. Trouver la fougue. Yes, c'est ça. Donc, on trouve la fougue, on trouve l'énergie. Bon, peut-être que, voilà, il était temps pour certains lions que l'énergie circule à nouveau dans les amours. Voilà. Alors, eh ben, j'ai l'impression que ça vient. Allez, merci de me donner des informations pour les lions qui regardent cette vidéo. Pour les énergies d'amour, pour la deuxième partie de ce mois de septembre. Alors ici, on a la transformation par rapport à un refus. Et on a le bonheur. On a le bonheur, on a les choses cachées. Et on a la victoire. Le 5 d'épée, c'est la victoire. C'est pas mal tout ça, dites donc. C'est des belles cartes. Non, c'est la dispute. Mais c'est marrant parce qu'il n'a pas l'air de se disputer. S'il a un peu fait la guerre quand même, celui-là. Donc, c'est pas la victoire, c'est la dispute. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas victorieux d'une dispute, mais enfin bon, voilà, il y a dispute, il y a discussion en tout cas. Bon, après, vous êtes des signes de feu, il y a beaucoup d'énergie en vous, on voit que voilà, il y a la fougue aussi qui revient pour vous, donc ça bouge et il y a des choses à régler qui sont de l'ordre de l'inconscient. Peut-être que c'est du coup un conflit intérieur, la dispute, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui... et c'est pour ça que vous avez les yeux fermés, parce que vous ne voulez pas voir un certain nombre de choses pour certains lions. On vous demande de transformer ça. On vous demande aussi d'être attentif à cet aspect de vous qui refuse de voir parfois la réalité telle qu'elle est quand elle ne vous plaît pas. Voilà, parce que ce n'est pas parfait comme vous voudriez que ce soit. Et du coup, vous préférez peut-être occulter. Il y a de l'engagement en fait, on veut s'engager, on veut même se lier, super lier, quoi, même charnellement. On veut... Je pense que je suis en train de me faire attaquer par un moustique, je crois. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, l'as de bâton, je vérifie. L'as de bâton. Pour moi, c'est le projet, mais je veux vérifier quand même si c'est bien ça. Mais ça serait cohérent si c'était ça d'ailleurs. La passion, ah, encore plus. Encore plus parce qu'avec le diable, la passion, ça va trop bien. D'ailleurs, vous voyez, la couleur des cartes, c'est rouge. Et du coup, on est vraiment dans une relation charnelle et passionnelle dans laquelle on s'engage en fait. Hein. On vous dit d'ailleurs juste derrière voilà, de tempérer peut-être cette fougue, ce feu, cette passion. Hein, on va voir pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des disputes en fait. C'est peut-être il y a, j'ai l'impression qu'en fait il y a des lions qui ont rencontré ou vont rencontrer une personne avec qui ça va être le feu dans tous les sens du terme. C'est vrai que le feu physiquement, le feu peut-être au niveau du caractère. Du coup peut-être c'est un autre lion ou une autre lionne. Enfin vous voyez, c'est on partage la même énergie de feu peut-être avec l'autre et du coup ça va être un peu ça va twister un peu quoi, ça va gueuler, ça va, voilà, il y a de la tour, il y a une recherche d'équilibre quand même dans tout ça quoi, hein.
Il y a, j'ai l'impression, une notion de partenariat assez fort dans cette relation. C'est comme si c'était une équipe quand même, hein. C'est marrant parce que ouais, c'est pour ça que ouais, on construit carrément. Carrément, on construit, hein. Non, c'est chouette, hein. Bon, mais ça, c'est rock'n'roll, hein. Je pense qu'il y en a, ils vont vivre des relations vraiment pas de tout repos. Vous voyez, on va peut-être même pas trop dormir la nuit. Vous allez peut-être être un peu anxieux de ces tensions parfois, hein, avec le 9 d'épée, donc qui annonce des nuits peut-être parfois un petit peu agitées au niveau de l'esprit. Et le valet de bâton qui nous parle, lui, de découvrir son désir. Donc ça vous révèle en fait, cette relation elle vous révèle. Et du coup en fait, alors il y a plusieurs choses, hein. C'est-à-dire que si vous découvrez votre désir que vous ne dormez pas, c'est que c'est peut-être le début d'une relation, donc vous n'avez peut-être pas encore officialisé, vous n'êtes pas encore en train d'être avec cette personne, mais vous venez de la rencontrer et vous commencez à prendre conscience de votre désir pour la personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous avez déjà des relations amicales ou un peu de séduction, mais c'est quand même un peu le feu, quoi, c'est la passion. Et ça vous empêche de dormir et vous vous apercevez quand même que vous êtes, comment dire, ouais, lié, enfin voilà. Donc, il y a donc là, le valet de denier nous apporte la notion de jongler, c'est-à-dire que vous essayez certainement de trouver de l'équilibre dans tout ça en fait, et puis de gérer les énergies qui sont en présence en fait dans cette rencontre. Alors merci de me donner l'évolution de cette histoire, de cette rencontre, de cette passion. Bon, alors évidemment c'est un petit peu fatigant quand même, hein. Je pense qu'il y a l'énergie qui doit beaucoup passer dans cette histoire, hein, parce que c'est le grand 8 des émotions, quoi. Un coup ça monte, un coup ça descend, et vous vivez les choses quand même comme un fardeau. Peut-être même que vous allez vite en avoir plein le dos de cette histoire, ou vous en avez déjà plein le dos. Et c'est pour ça que vous regardez le tirage. Donc on va voir ce que le tarot vous conseille pour la saison 2 de cette histoire, parce que la saison 1 c'était la passion et tout ça, et là on arrive au bout de la saison 1 où en fait on est épuisé, on n'en peut plus, on en a plein le dos, c'est pour être poli, on en a plein le dos. Et du coup le valet d'épée, lui, il nous apporte la notion que je vais vous dire tout de suite, qui est apprendre. Apprendre à patienter, on vous dit. Alors, il y a plusieurs possibilités à ce message. D'abord, c'est vous qui savez ce que ça peut vouloir dire pour vous. Quand je vous dis les cartes, j'essaie de vous dire plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit ou à l'intuition, et je vous invite aussi à voir ce que cela vous dit. Quand je vous dis qu'on en a plein le dos et que vous apprenez à patienter, vous allez savoir, vous avez envie d'apprendre à patienter. Pourquoi ? Pour avoir une autre vie amoureuse avec quelqu'un d'autre de mieux pour vous, ou vous allez apprendre à patienter pour construire dans cette relation. Vous voyez, chacun est libre en fait pour lui de décider ce qu'il a envie, mais il semble qu'il y ait quand même une forme de ras-le-bol, et donc il y en a qui vont apprendre à patienter. Voilà. À vous de savoir dans quel contexte vous allez patienter. Voilà. Merci, le tarot, je l'adore. Il nous donne des messages extrêmement clairs pour nous. Alors, le lion. Le lion, il a quand même envie de donner sa coupe, hein. Et en même temps, il va garder ça un petit peu secret encore quelques temps. Alors,
le valet de coupe. Aïe, excusez-moi, je suis pas forcément bien assise. C'est le coup de cœur, d'accord? Il y a un coup de cœur qui va rester un peu caché. Donc il y a possibilité de... Soit effectivement vous avez rencontré quelqu'un qui peut aussi... Alors, plusieurs choses. Être avec quelqu'un avec qui cette personne n'est pas bien, avec qui elle s'engueule beaucoup, ce qui n'est pas vous. Et du coup, on vous dit que vous pouvez patienter et vous gardez votre coup de cœur un peu secret. La prêtresse, c'est ce qui est caché aussi, ce qui est secret. Il y a cette possibilité. Ou bien, on fait table rase de la relation avec laquelle c'est vous qui êtes impliqué dans des disputes, quelqu'un qui est une passion qui est invivable, vous en avez plein le dos et vous prenez des dispositions. Et on vous dit qu'il y a un coup de cœur qui va arriver. Voilà, c'est possible. Voyez, il y a des belles énergies d'amour pour vous les lions. Attention à l'illusion, on vous dit, à l'illusion que vous pouvez donner de vous-même et à l'illusion dans le désir de ce que vous voulez vivre et réaliser. Donc soyez attentifs à être plus, excusez-moi pour le bruit, à être plus les pieds sur terre, peut-être prendre votre temps, on vous dit, patienter. Donc du coup, aller moins vite dans les rencontres pour éviter justement, en allant vers des choses plus passionnées et passionnelles, des choses qui sont aussi plus difficiles à vivre émotionnellement, parce que certains d'entre vous ne veulent pas, ne veulent plus vivre ça. Il y en a, c'est ok, on a envie de croquer la vie vraiment pleinement, et on a cette énergie, cette jeunesse pour encore vivre des choses sans se soucier de prendre le temps. Et il y en a d'autres. Le tarot vous dit par contre, si vous en avez marre, il faut changer la méthode, il faut être plus patient. Et si vous êtes plus patient, vous allez enfin pouvoir aussi sortir de l'illusion. D'accord ? Il y a de l'apprentissage encore une fois dans cette période sur vous-même. C'est intéressant. Voir comment vous fonctionnez, voir ce que vous voulez encore vivre et ce que vous ne voulez plus vivre. Tout dépend de ça aussi. Donc faites vos choix et sortez de l'illusion, sortez un peu de cette séduction qui fait partie de vous, qui est bien, mais pourquoi ne pas aller vers quelque chose d'un petit peu plus apaisé, apaisant. Si le cœur vous en dit, il suffit de patienter. Quelque chose de mieux peut arriver, il suffit de le vouloir aussi. Voilà. Les lions, je vous remercie de votre fidélité, de vous abonner, de me suivre et de me faire des commentaires. C'est avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.